après 17h, c'est prêt. S'il y a un changement, je préviendrai sur logistique. Voilà. Ça c'est notre cabine. Il y a d'autres gens qui veulent débarquer là ou pas? Prends l'eau à l'avant? Ouais, ils ont pris l'eau avec alors. Là, nous, ce que le GPS nous disait, c'est cette route blanche qui faisait que de la route. Et du coup, là, on peut redescendre, on peut descendre le long de la rivière. Les jaunes, c'est du quoi? C'est du Camino. Ouais, d'accord. C'est du Camino. Du Carretera de Tierra. Eh ben. C'est vrai qu'il y a une portée là. Oui, et parfois il lève un peu. On n'était pas trop parce qu'il y avait juste un petit peu. Mais là. Tu te souviens un petit peu de ce que vous faisiez? El Hierro, aussi appelé l'île méridienne, car c'était le point le plus à l'ouest des Canaries, mais aussi du monde connu occidental pendant des siècles, ce qui en a fait un point important sur les cartes. C'est la deuxième plus petite île des Canaries, qui est donc à l'ouest de la côte africaine. Il y fait plutôt bon tout au long de l'année. Au plus bas, on va avoir 18 degrés en moyenne et 24 au plus haut. Elle mesure 268 km², mais elle a moins de 12 000 habitants, ce qui en fait une île surtout couverte de rochers, de végétation, de nature. Les habitants sont donc espagnols depuis la colonisation espagnole qui a eu lieu entre 1402 et 1496. Avant, c'était un peuple autochtone appelé les Bimbash qui vivaient sur l'île. Bimbash qui signifie les fils de Tenerife, qui est une autre île des Canaries où vivaient les Guanches, qui est un dérivé de Guanchinet, Guan qui signifie l'homme, Chinet qui signifie Tenerife. Tous ces peuples qui étaient donc liés aux Berbères, un peuple nord-africain. Du pesto d'ail des ours. Ah, je connais le pesto, je connais l'ail des ours, mais je connaissais pas les deux ensemble. On a gardé un nocturne à Nice si tu veux. Bah c'est gentil. Tu parles à moi? C'est top. Bon, je me suis trompé de chemin retour. Du coup, je vais essayer de couper. Enfin, je suis en train d'essayer de couper à travers champs pour retrouver le chemin original, en espérant que je tombe pas sur un immense cours d'eau ou un truc qui m'empêche. Mais du coup, c'est pas vraiment un chemin qui est fait pour être pris, ça. Bon, elles sont pas grosses, hein. C'est l'aventure. Parce que bon. On est nombreux pour ramer. Ah, ah si, bien sûr. Je vais pas montrer que les belles choses, je vais montrer ce qu'on vit. Ouais, c'est super votre voyage. Pas tant que ça. Vas-y, c'est très bien aussi, dans sous la pluie. Ça nous fait encore plus profiter des moments de... Soit on fait la traversée de l'île. Ça veut dire que... T'as l'état là. Ouais, donc on doit être là, on doit à être en Puerto de la... Je pense que demain je vais faire ça. Je pense que je vais rester ici et être avec le bateau, je pense. C'est vrai que ça a l'air bon ce qu'on a fait là. C'est bien ce qu'on a fait, hein. Ouais. Bienvenue à bord. Ils ont bu combien de gin tonic encore? On voit Sacha. Ouais. Tu dis mais c'est pas juste quoi. Ah ouais, Ce petit merdeux là.
Mais il est extraordinaire, lui. Toi, t'arrives, alors t'es blé comme un rat, et puis... Ah bah non, lui, il t'attend, puis il dit, ah bah dis donc, vous avez mis du temps pour arriver. C'est jamais qu'on est là. Et on est trempés comme des souches. Non, mais il est extraordinaire, ce garçon. Non mais c'était bien, attends franchement on est les derniers à l'avoir fait à pied hein. Ah ouais, à la fin il en avait marre, on a pris la flotte du début à la fin. Mais lui il avait Ah ouais, c'était bien vérifié. Je peux redémarrer. et retour. Elle a l'air super. Alors mon jardin. Mon jardin il commence avec Camille. Camille c'est une copine de la JD qui m'a offert cette plante et qui m'a dit qu'elle voulait que je la prenne avec moi en transat. Elle va bien, elle est en passerelle, c'est exceptionnel qu'elle soit là. Ça c'est Mila, c'est Julie qui l'a appelée comme ça. Mila, je l'ai ramassée sur Porto Santo et je l'ai vue, elle était trop belle, et il y en avait plein et c'est Yvonne qui m'a dit oh, mais vas-y prends-la et tout, et du coup ils ont commencé à me la déterrer. On l'a mise dans un pot et puis en rentrant je l'ai mise dans une boîte de conserve. Ça fleurit en plus, non? Ouais, elle a fleuri à plusieurs endroits. Après, Sylvain il m'a dit que en général les plantes grasses ça fleurissait avant de mourir. Donc je sais pas. Il y a celle-ci que j'ai trouvée à Madère même. Je l'ai pas vraiment trouvée. C'était en visitant le jardin botanique de Madère. C'est un monsieur qui faisait du jardinage et en fait je le voyais retourner la terre et je voyais des plantes et je lui ai demandé s'il allait les jeter. Il m'a dit que non, il allait pas les jeter, mais il m'a donné celle-là et là on peut voir qu'elle a fait des bébés. Celle-là elle est restée plusieurs jours dans l'eau, je l'ai rempotée aujourd'hui. Celle-là je l'ai trouvée sur Tenerife, à Santa Cruz, pas vraiment à Santa Cruz, un petit peu à côté. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je viens de la rempoter ce soir donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, c'est joli, hein. Alors sa terre, c'est un mélange entre de la terre que j'ai ramassée sur Tenerife, qui est de trop bonne qualité, mais comme j'en avais, enfin c'est sa terre d'origine du coup, mais comme j'en avais pas assez parce que j'avais d'autres plantes que je voulais rempoter, j'ai ramassé aujourd'hui du sable sur El Hierro avec et après comme je manquais un peu, j'ai piqué de la terre dans un parc. Aujourd'hui, j'ai ramassé celle-là qui est une aloe. Ouais, j'en ai encore qui sont dans un sac. Comme dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Catherine, j'aimerais bien. Je me suis dit que je pouvais lui en offrir une. C'est quelle ta préférée? C'est Camille. Parce que j'aime trop Camille et que c'est elle qui me l'a offerte. Et c'est le nom de la plante aussi? Ouais. Pour te souvenir de qui t'a... Voilà. Galère. C'est Jérôme qui a sauvé la situation. Ah bien sûr. Qui d'autre? Dans l'eau. Alors Très. Oh, magnifique. Tu veux que je le fasse normal, le chess? Non, c'est bon, là, il est... Je te filme en train de filmer la carafe. Comment t'appelles ça, Elie? T'appelles ça des crêpes de soupe? Ouais, je pense que c'est des crêpes à la soupe, quoi. Des crêpes à la soupe? Mais si je les appelle comme ça, les gens ils les mangent pas. Alors c'est quoi le nom que tu leur donnes pour qu'ils les mangent? Je sais pas, tu peux leur trouver un nom et... Des crêpes d'Elie? Non, c'est pas parce que si c'est pas bon, j'aimerais pas. C'est une haussière aussi, elle peut nous servir d'haussière quand on veut s'amarrer sur un quai. Ok. Okay. Donne tout le monde, lâche tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, il y a un peu bizarre avec la voile là. Et là on va y aller. Elle est pas dans les étés, à 2000 près, disons. C'est-à-dire 4 km. Ouais. T'es plutôt très bon, quoi. D'accord. Donc tu vois, il y a... Ouais, il y a moins de précision. T'es quand même dans un autre ordre de grandeur, quoi. Ouais. Mais pendant des années, on a utilisé ça. Mais en fait, ça marche sans élec, sans satellite. Oui. Des ateliers d'initiation. Exactement.
Bah plus qu'initiation, hein, on va se positionner avec, donc il y aura intérêt à ce que tout le monde travaille. On va étendre le GPS. Alors je maîtrisais, mais tu sais c'est le genre de truc où quand tu pratiques pas pendant 3 mois, t'as déjà tout oublié quoi. Là il l'attrape. Ok. Souvent le plus long, c'est de préparer l'opération. Et là tu vois on le fait un peu à la sauvage avec une cuillère, normalement tu fais ça avec une seringue pour que ce soit vraiment précis. Peut-être. Moi, je sais pas si ce serait par tout court quoi, ce genre de truc. Toi, si tu faisais des mains, on va y être à 25. Et lui, il a... Comment? Tu nous refais plus jamais ça. On est bien là-haut. Fais le con Sacha, putain. Accroche-toi mec. Fais pas le con Sacha, on a appelé ta mère. Elle est là, elle est au téléphone. Et toi t'es blanc mec. T'as la pris de couleur toi tu vois. Comme Léo, parfait. Vraiment tout pareil hein. La différence hein. Ah, tu vas finir bronzé quand même, on a encore du temps. Voilà, les derniers aventuriers viennent d'arriver. Du coup ça y est, on va pouvoir partir de l'île de El Hierro, l'île espagnole qui était le plus au sud des Canaries. Et maintenant on est parti pour une semaine, je crois que c'est une semaine, environ une semaine de navigation jusqu'au Cap Vert. Cap Vert, petite île indépendante en face du Sénégal, où normalement il devrait faire encore plus chaud, plus beau. Et ouais, c'est reparti pour une semaine en mer. Tu veux dire un truc Léo? Non. Je te vois pas le youtubeur. Exactement. Ouais,